Ramatoke. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour monopoliser le coupé décalé. Denis de production, y'a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu mangeailles. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Fort à Fort à Nouvelle Tendance. L'émission qui se déplace, vous avez compris, nous sommes derrière l'Atonium. Cet endroit qui donne la référence justement de Bruxelles, sinon de l'Union européenne. Alors, avec la Dream Team, la grande équipe, nous allons essayer de voyager dans la musique, la rumba authentique, la rumba odemba. Et lorsqu'on parle musique rumba, ici en Europe, sinon en France, nous avons Hardy Toukou, le champion de poids lourd. Avec lui, on va essayer de rentrer dans les entrailles de ces projets, ce qui se trame, ce qui se prépare, en tout cas dans un avenir proche. Et également, question pour moi de faire un clin d'œil à tous les inconditionnels de cette émission qui nous regardent un peu partout via notre page YouTube, Hugues Vogel de Cybèle, ou encore voilà, sur la chaîne DRTV International. Derrière la grosse caméra, nous avons justement Franklin, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais également l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Soulistal, le monteur à la double nationalité, Hugues Vogel de Cybèle, l'étoile de David, la légende continue, mais Rolly Ntutu, je t'ai pas oublié. Alors, nous allons donc nous entretenir avec Hardy Toukou à bâton rompu, n'est-ce pas? On regarde et on se retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Fort à Fort à Nouvelle Tendance. Nous posons nos valises ici en Belgique, justement dans cet endroit mythique avec celui que j'affectionne et j'appelle le champion des poids lourds. Après notre émission de Brazzaville, on se retrouve en Europe, plus précisément en Belgique. Hardy Toukou, champion de poids lourd. Bonne arrivée dans cette émission. Merci Vogel, bonjour et puis toi aussi bien arrivé en Europe. Ok. Là on se retrouve en Belgique, à Bruxelles exactement, puisque derrière nous il y a l'Atonium. Je ne suis pas belge, j'habite pas en Belgique, j'habite à Paris et le hasard a fait qu'on puisse se croiser en Belgique. Très bien. Et profiter de faire cette belle émission que j'apprécie beaucoup, que je suis tous les dimanches. En étant en France ici par les satellites, par le câble numérique. Très bien. Alors, il y a eu des projets en gestation, notamment quand tu es passé à Brazzaville. Oui. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ça a évolué? Oui, le projet a évolué. Je t'avais promis que c'était au mois de juillet. Oui. Là, on est au mois d'août. C'est parce que tout a été fait. Mais il reste un tout petit peu au studio les Mabanga. D'accord. Les Mabanga. Ah, toi aussi, tu fais quand même le mabanga? Non, parce que le propriétaire de la chanson, Ouais. je lui ai demandé de m'envoyer les noms. Ces gars, ces proches qu'il apprécie. Donc il m'a dit d'attendre. Donc du coup, c'est sa chanson à lui. C'est une chanson qui a été dédiée à lui. Donc du coup, je peux que attendre. Tu le dis à lui, c'est qui on ne connaît pas. Non, Donc je vous dirais, ça reste c'est une chanson, c'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. C'est une surprise. Mais qui fera partie du maxi single. Ouais. Maxi single Turbulence. Ok. Donc là, ça va bientôt, ça sera fait. Donc il reste que le Mabanga, mais même sans te dire que les clips ont déjà été tournés. D'accord. Ici même en Europe. En Europe et Okay. puis en Afrique, parce qu'on a fait une partie à Pointe-Noire Ouais. et l'autre partie on l'a fait pas ici en Belgique, on l'a fait à Paris.
Donc tout a été calé. Donc avec une équipe du pays ou Non. c'est juste... Il y avait une équipe du pays qui a travaillé et puis il nous a donné les images. Et puis ici, on n'a fait que compléter les images. Enfin, en France, on n'a fait que compléter les images. C'est une rumba ou un autre style? Toujours dans la rumba. Toujours dans la rumba. Oui. La rumba Odemba, la rumba inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Ok. Alors, à la différence de ce que les gens disent, cette rumba que tu es en train de faire là, est-ce que tu penses que ta musique d'aujourd'hui a sa place? Justement, lorsqu'on écoute les jeunes, les artistes qui font le même style que toi, surtout ici au niveau de Paris, sinon au niveau de l'Europe. Oui, bon, je suis dans le lot. Oui. Je suis dans le lot parce que la musique d'Hardy tout court, ça, jusqu'à aujourd'hui, les gens ils sont attentifs, ils écoutent. Parce que déjà, c'est vrai que c'est sorti le 25 décembre 2021. Là, on est en août 2022. Je suis déjà arrivé à près de 10 000 vues. Et les deux chansons, on est déjà arrivé à près de 13 000 vues ou 14 000 vues. Sans compter les audios, puisque c'était audio avec, on est maintenant à presque à 17 000 vues. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent. 17 000 vues, c'est pas rien. Tu me l'as dit la fois dernière qu'il y a eu il y a le grand public des États-Unis qui aime bien écouter ta musique. Effectivement, parce que en 2008, j'ai fait un tour aux États-Unis. J'ai même tourné des clips là-bas. Oui. J'ai un fan club là-bas. Je salue Ken Bourgeois, qui est le président du fan club des États-Unis, qui est à New York. Ken Bourgeois, je te salue mon frère. Donc ça va partout dans le monde, ils écoutent Hardy, ils suivent Hardy Toukou et ils écoutent Hardy Toukou. Beaucoup décrivent la musique congolaise, qu'elle n'a plus du potentiel, il n'y a plus rien. Les gens préfèrent écouter d'autres musiques que d'écouter nos artistes congolais. Toi-même, en tant qu'artisan de cet art, tu trouves le mal à quel niveau? C'est la faute au mélomane, la faute au producteur, ou parce que peut-être le public n'a plus envie de vous écouter? Mais, notre musique est toujours en actualité. Je suis désolé de te le dire, Vogel. C'est en actualité. Il y a Roga, malgré il a mis de Bokoko. Il y a les chansons rumba. Il y a aussi Kevin Mbwande qui a sorti Likundu. Ça c'est du show, je sais. Mais la musique, on écoute. Il y a mon petit Segrakal qui a sorti son album il n'y a pas longtemps. Il y a Trésor Voula qui a sorti son album il n'y a pas longtemps. Il a fait des clips. Moi-même, Hardy Toukou, j'ai sorti des chansons. Doudou Kopa également, lui aussi, il a sorti il n'y a pas longtemps. Donc, nos musiques sont écoutées. Si, contrairement à ce que tu m'as dit, les gens disent des choses, bon, on leur laisse parler. Hein. Tu sais, c'est toujours... tu sais, dans la vie, il y a toujours des gens qui contredisent les choses. Mais moi, je sais que notre musique marche. Quand on va à RDC, il y a Bunafulé, il y a Fali Ipupa, il y a le Grand Mopao, donc tout le monde, ils sont à l'écoute. Tu entends de citer justement nos amis de la RD Congo, en tout cas, qui font un grand travail aussi, j'ai constaté ici en Europe. Mais on a l'impression que les artistes du Congo-Brazzaville ne suivent pas le pas parce qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de grands concerts comme chez les autres. Le problème, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est à quel niveau? Mais c'est les mécènes. C'est des mécènes. C'est des mécènes qui peuvent... Nous, c'est comme une maman qui fait à manger, qui donne à manger à ses enfants. Les enfants apprécient ce que maman a fait. Et maintenant, au retour, c'est les enfants qui doivent dire partout, chez leurs amis, c'est notre maman fait bien la musique, fait bien la manger, c'est la cuisine, donc fait bien la cuisine. Donc là, maintenant, au fur et à mesure, c'est comme nos mécènes. Et au fur et à mesure, les gens vont écouter, ils vont apprécier, ils vont prêter attention. Du coup, ils vont même demander à leur maman un jour, s'ils ont un mariage, ou soit de l'inviter chez eux pour pouvoir leur faire la cuisine, pour manger la bonne nourriture. Donc là, ça vient, c'est des mécènes. Les mécènes ne prennent pas les risques. On va produire Hardy Toukou, on va produire par exemple Kevin Patou des Stars. Ce qui est bien, il n'y a pas longtemps, il y a Nouvel Horizon et Extra Musica Zanrol qui sont arrivés. Bon, ça c'est déjà un pas. Donc
moi j'ai suivi Nouvel Horizon, ils ont presté, ils ont dû à Tours, en Suisse, un peu partout. À Bloménil. Rouga pareil, il est venu à Fontenay-sous-Bois, j'étais là. Donc du coup, notre musique, mais non, je demande... C'est juste le groupe là, avec les dérivés, qui fonctionne. Oui. Mais les autres individualités, qu'en est-il? Effectivement, c'est ce que je dis. C'est aux mécènes de nous produire. Moi, je ne peux pas être en même temps producteur, en même temps, j'écris des chansons en même temps. Non, il y a trop de boulot. Moi, je sais que je fais du bon travail. Donc vous n'arrivez pas à convaincre les mécènes par rapport à ce que vous faites? Les mécènes sont au courant, les mécènes savent qu'on fait la bonne musique. Mais pourquoi ils sont hésitants? Pourquoi ils sont... Je ne sais pas, pourquoi on ne sent pas que vous vivez ici en Europe musicalement? Bon, moi personnellement, je vis. Oui, personnellement, parce que là, le clan Extra Musica est reparti. Oui. Comment tu trouves la ville? Non, mais là... Comment tu trouves l'Europe? Je lance l'appel. Il y a mon petit Geller au CT qui a des dates. Oui. Qui a des dates. Et eux, ils sont partis, mais il y a des... Non, c'est des incrustes dans des festivals. Mais ce ne sont pas des concerts 100% artistes congolais. Effectivement, mais c'est ce que je fais appel, oui. Je fais appel une fois de plus aux mécènes de nous produire. Moi, Hardy Tuku, je fais la bonne musique. Surtout Banzembo, Ezan a titre sur le marché, na Zoyaka, c'est des belles chansons. Boyoka, et comme vous apprécierez. Ça, c'est sûr. Ozana ba texte qui toko. Ba mélodie y a bien. Osala pe ba clip y a bien. Ozo investir yomoko. Ozo composer yomoko, makamoto yomoko. Jusqu'à quand ça va durer? Mais maintenant, c'est là maintenant. Ça, mais c'est ce que je répète la même chose. Je redis la même chose. Maintenant, c'est aux mécènes de prendre le relais. Puisque c'est des belles chansons. C'est aux mécènes de prendre le relais. Moi, personnellement... Est-ce qu'on en a aussi, les mécènes? Bon, il y en a et ça ne manque pas. Peut-être il y en a quelques-uns et ça ne manque pas. C'est comme... Il y a des mécènes. C'est comme notre... bon, je ne cite pas, si je citerai, je cite pas d'autres. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, maintenant, Hardy Tuku, c'était que quand... Voilà. Ouais. Non, mais il y a des mécènes. Ce que je sais, qu'il y a des mécènes. Il y a des mécènes qui sont là, qui ne touchent pas. Touchent pas. Tu coupes, hein? D'accord. On est en règle? Oui, on est en règle là. Ok. Voilà, donc... Ah non. Ça, c'est... Oui, on règle. Oui, je vois. Il y a le bouton rouge qui... T'as mon pied là. Il y a le bouton rouge. Ça ne fasse... Non, ça c'est la publicité. Ouais. Laisse seulement. On est en règle là. On est en règle. Sur le chauffe du téléphone, cliquez sur refroidissement. Hein? Non, ça c'est... Ça fait ça. Oui, ça fait ça. Ok. Ouais. Bon, alors, on reprend. C'est très bien. Donc, s'il faut voir un peu au niveau du pays, vous parlez des mécènes, mais on ne sait pas lesquels sont. Vous avez dit qu'il y a des mécènes, les mécènes doivent prendre le relais. Oui. Mais est-ce que sur la place de Brazzaville, nous avons des mécènes capables de faire le relais de ce que vous faites ici, en Europe? Tu me demandes par exemple aux mécènes de Paris, de Paris de jouer, qui fassent la même chose que les mécènes de Brazza. Oui. C'est pour ça que je dis, ça ne manque pas. Même un mécène qui quitte le Brazzaville, qui vient en France, il peut produire. C'est pas parce que seulement moi j'ai déjà vu, il y a Olivier Domo, il est basé au Congo, à Brazza. Mais il fait jouer les jeunes talents ici, en France. Il produit les jeunes talents ici. Donc pourquoi pas les autres le fassent. Bon, j'ai cité Olivier Dumont par exemple, c'est bon, c'est un proche. Bon, je le cite pour ne pas créer des polémiques. Mais il y en a d'autres qui sont capables de faire la même chose que Olivier Dumont. Okay. Voilà, donc, alors, parlons musique de Hardy Tuku. Le projet est en gestation. C'est justement dans un avenir proche que nous aurons certainement copilote. Faux marabout. Oui. Reconnaissance. Oui. Faux marabout. On peut écouter un extrait?
Akamiyanga bolingo na bafo marabu bamemiga etanko dia nzela cimetière barival nanga présente bazobanga te kokamwa kolenga ho bamemianga bolingo na bafo marabu bamemiga etanko dia nzela Gaëtan Kodia. Honorable. L'honorable. Voilà. Alors c'est donc... ça c'est le faux marabout. C'est le faux marabout. C'est donc des textes qui sont en train d'être profinés en studio. Là c'est déjà presque fini. Ici, tu travailles avec qui comme musicien qui t'accompagne qui m'accompagne, il y a certains, il y a Théo Bobanza. Okay. Théo Bobanza qui est l'ingénieur. En même temps, il joue aussi à la guitare. Et il y a d'autres aussi, je tais le nom. Mais j'ai une bonne équipe. Déjà, j'ai une très bonne équipe ici en France. Vraiment, franchement, ça, je me plains pas. Et pour même Turbulence, la chanson quand tu écoutes, tu vois, instrumentalement, ça a été bien fait. Et c'est la même équipe que je reconduis sur le nouveau projet d'autres chansons. Très bien. Faux Marabout et puis Copilote. Ok. Moi, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait justement du titre Turbulence, un titre que j'ai dédié justement, on dit Iris à Paris, et Deolo, mon ami Deolo, le fan numéro 1 de Farafara, numéro 1, je dis bien numéro 1 de Farafara ici à Paris. Je fais un clin d'œil à Lai Safalai, voilà, ça c'est le staff de Paris. En tout cas, pourquoi pas également Jodel Ekoudi, le maximum, Christian Mokito Lindalala et Clotaire Nzalendengue. Turbulence, signé Hardy Toukou. On regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre entretien. Guy Martin Grégoire de Londres. Nanzimi lelo na bwaka lopete nanga namoni makambo botikanga na belela Ben Dakouri oyo suka turbulence Mesme Atiga mon colonel Ado Yui nalingaka moto koleka nzoto na ngai moko nasala motema na yo nakanisaki kitise moko en réalité kana mpe mpona moto nyonso mosisa ndima mbolo kwasa mabele yeye ozeta vivre en toute liberté nyonso nasala mpo yo vanda kimia na mboka mondele lifuta nazi na boyo Alain Moubakou Fiston J l'international baye bote ya suka topesanaki na ndenga lokalo maboko masimbani te elingi koloba mitema mibale ekabwani moto na ngambo na ye Noli Tambu le sage ngai baye mbote ya suka topesanaki na ndenga lokalo maboko masimbani te elingi koloba Dudu Kopa mitema mibale kaboni Kololopango moto na ngambo na ye mama Rude Nevunda Kuka soki yovandi yo moko esaka merci na compréhension nanga bambanda nini badefile te liboso na ngai en ordre alphabétique, en ordre chronologique mikuse milai metis pe baino nazibabe monoko Benoît Tishimbi yokomisinga bilobaloba nga moko na nzela nyonso boyoka sango nakoma clochard nyonso mponga natula intenso na yo mabe Molière Béranger Monsieur le maire lelo kaka yo ocheli Hardy eteni ya molangi na se ya lokolo
banzela na nga nakoleka okoma kobebisa autorité lisungi otoki okanaki obeta ngai balukeli yo moko le leader somo ya liwa kutana na nzambe noki tozanga yo Popol Mupasula mama imana bina ngai lelo nake nanga okomonana kaka soki nzambe alingi nabwaki ye n'océan ya Atlantique o nabosana yo Natasha Gay Pata Mama na Logan tokozonga na lisusu te Médard Milandu ya Meme oyaka na valise mibale moko tikalaka libanda ya bizaleli mabe mama ngai nde nayebaki te apesa yo bambongo na mapango welaka mama nakoma nanga Natalia Somba mama nake nanga mama moto mosusu apesa yo pitié pitié mama kende na yo du péché c'est la mort ozongisa mabe te esiko ozali nde okoyebaki nazalaki mobali malamu mama ye mama e moto mosusu apesa yo nyonso olukaki mama ipeshe ye mama mabe ya kolula l'extérieur l'intérieur toyebaka te nzamba yakeye mama moto mosusu apesa yo Armand Gaïdama Serge Kanza da Silva du péché c'est la mort kozongisa mabe te Mesme Mabanza ya Mese kozwa mokanda eza kolongo etumba te mboko toyaka mboka etumba Alonso So Morning il loge tes soins icône Silassie Mompero à la guitare solo Jean-Félix Milandou moi na États-Unis Bilongo Viviane maman Bibi grand maître Faïsal maître Emmanuel Itoua mon avocat du barreau Vino de le train nécessaire Papi Soul Godé mon ami Aristide Mobebisi Morgane Mapinda Adi Londolé Anita Ngapi Production le maréchal Manassé Hugues Vogel Décibel awanake nanga okomonana makasoki nzambaliki Ce que je vous ai proposé, signé Hardy Toukou, ici en Belgique. Nous sommes donc, on s'est retrouvés, hein, voilà, chacun dans sa mission, mais c'est toujours intéressant de parler de la musique congolaise avec ses acteurs, notamment Hardy Toukou, qui fait la fierté de notre musique et la musique Rumba. Et je pense que tous les inconditionnels de cette émission se retrouvent. Attention, je vous donne rendez-vous le 2 et le 3 septembre avec Kofi Olomide à Pointe-Noire et Brazzaville, signé Forever GPY Beethoven Pelayombo, dont je fais un clin d'œil. Un clin d'œil également à mon vieux Moïse Ombeto au maximum, voilà, et Serge Ombeto dans la place. Serge Ombeto, mon grand personnel. Alors, Hardy Toukou, on vient de suivre Turbulence, un des projets
qui est déjà sur les plateformes de téléchargement. Et tu l'as dit, beaucoup de vues, des milliers de vues, pardon. C'est dire que la musique est acceptée par les mélomanes et tu composes très bien. Effectivement, ça a été accepté. Même là, ça a été accepté par les mélomanes, puisque ça suit son cours. Ça suit son cours et puis ça va très bien, ça marche très bien. Même vraiment, je félicite tous mes fans qui ont été de liker tout le temps, parce que je suis déjà un pauvre chanteur comme Hardy. Comment tu dis pauvre? Puisque Ozoloba pauvre yo. Je suis déjà Hardy soto moni mutuna yo. Biloko eza kotelema. Soko moni bouti na sa puberté. Tolobela biloko yote. Mais tu pèses lourd là. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais humblement, la commune déjà a 134 abonnés. Continuez vraiment à s'abonner dans ma chaîne YouTube. Continuez et liker dans mes chansons. Dans ton répertoire, tu as maintenant combien d'albums? Ça, c'est le 5e. Le 5e. Le 5e. Hardy Toukou. C'est le 5e qui est sur le marché. Le 5e sur le marché de Turbulence. Donc, comme j'ai dit tantôt, dans pas longtemps, il y a Copilote, Faux Marabout qui va sortir. Et puis, Reconnaissance. Reconnaissance. C'est des belles chansons, Reconnaissance. Franchement, c'est des belles chansons. C'est des belles chansons. Tu t'inspires de la réalité de tous les temps, de tous les jours, où c'est des textes qui viennent comme ça, sans pourtant... Je m'inspire de l'état de la réalité de la vie, des choses que je vois de la vie, et de moi-même. Parfois quand je dors, je rêve une chanson. Je rêve une chanson, du coup, je me réveille et puis j'écris. Mais ce qui est sûr, c'est que je chante surtout la réalité de la vie. La réalité de la vie, que tout le monde, notre quotidien. Voilà. Et je me rappelle d'un titre que tu as eu à réaliser, ça fait pas longtemps, notamment Anniv Rachel Pandy. Rachel Pandy, en tout cas le docteur... c'est la femme du docteur Pandy. Le docteur Pandy, que je salue également dans cette émission. Une histoire racontée avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de réalité, de professionnalisme. C'est quoi? Ils l'ont raconté ou tu as regardé et tu les as peints? Non, mais il y a le docteur Pandy qui est venu me voir, qui m'a proposé, Hardy, qui m'a dit, Hardy, s'il te plaît, il y a l'anniversaire de ma femme, c'est 50 ans, je voulais que tu fasses plaisir à ma femme, donc j'aurais souhaité que tu lui fasses une chanson. Maintenant, il m'a donné un peu de leur histoire, et il m'a donné un peu de leur histoire, et il m'a donné le nom des parents qui ont mis au monde Maman Rachel, donc je salue Maman Rachel. Donc du coup, après j'ai écrit une chanson, une très belle chanson, un beau clip. Et je pense qu'au Congo, côté diaspora, ce clip-là va être parmi les meilleurs clips. Très bien. Parce que Dr Pandy, il a mis des moyens. C'est lui qui a tout financé, le studio et le clip. Si tu vois, on a pris en location un avion. C'est magnifique. Juste pour le clip. Juste pour le clip. Donc si vraiment, si tu peux le proposer peut-être à nos fanatiques, ça sera une bonne chose. Tout à l'heure, financé par, je dis bien financé par le docteur Pandy. Ok, tout à l'heure, nous allons vous proposer ce clip. Mais le temps, mesdames et messieurs, de parler encore un peu de Hardy Toukou, parce que tu nous as justement révélé que dans des prochains projets qui arrivent, il y aurait des featuring. Qu'en est-il exactement avec Roga Roga, dont tu m'avais parlé, qu'il y aurait un featuring avec Roga? Oui, avec Roga, on a eu des pourparlers. On a conclu en un mot, mais c'est parce que lui, il est en tournée. Tu sais, donc je salue Roga Roga, Mbote Koto Zali Ndegolangai, et il est saturé. Il est saturé, mais le moment viendra, dans pas longtemps, quand on fera ce projet-là. Mais bon, Atsaywa Kinzembo déjà, il a accepté, il a dit c'est bon. Donc même il y a c'est le studio qu'on va continuer ce projet-là. Ça sera, il m'a promis que c'est dans son studio. Il boxe à Brazza là-bas. Donc j'attends le moment qu'il soit tranquille. Et puis on va le faire comme c'est. Il y a beaucoup de chansons dans ce maxi single. Donc je prends mon temps. Donc Roga Roga, dès qu'il sera prêt, il n'y a pas de problème. Mais il m'a confirmé que Hardy Toukou, Zala calme. J'ai retenu ce qu'il m'a dit, c'était très important.
Hardy, projet, ma musique, ça on l'a tout ça on tourne à bisou. Bon CP, ça peut plus. Ça c'est ce qu'il m'avait dit. On a été invité, enfin, on a été manger au restaurant quelque part dans Paris. C'est un grand restaurant dont je tais le nom pour ne pas faire la publicité. Donc il m'a dit Hardy. Et là, surtout ma musique, ça on l'a tout ça tranquille, tout ça est propre. D'accord. J'attends toujours sa promesse. Je t'ai vu également aux côtés de notre frère Bunafilé, Hugues, que je salue à nos mots. C'est quoi encore cette photo que j'ai découverte en passant dans ton répertoire? Oui, c'est une photo que j'ai balancée sur le net avec Bunafilé. Oui. Il y a aussi, il va avoir aussi l'histoire. Okay. Donc je salue le manager de Bunafilé, Papa Prince Matundu, la pension Motte et le Sako. C'est un monsieur très bien, un monsieur très bien, un monsieur vraiment carré, un monsieur sérieux. Je pense que Bunafilé a fait un bon choix sur ce monsieur-là. Papa Prince Matundu, l'ingénieur de Bunafilé. Avec lui, on a traité, c'est un monsieur qui est très poli, qui m'appelle, on s'appelle. Franchement, cette affinité-là. La rencontre s'est faite ici en Europe? Ici en Europe, oui. Okay. C'est lui qui m'a branché à Bunafilé. Il m'a fait connaître Bunafilé, on a discuté avec Bunafilé. En un mot, tout a été conclu. Donc, on attend la suite, ce qui va se passer. Mais donc là, parce qu'il y a une très belle chanson, que le futur avec Bunafilé. Ça va venir. Je n'annonce pas, mais Bozelango Kalaming était beaucoup. Oui, c'était prévu, Turbulence, et Zalaka va featuring Kaka. D'accord. C'était prévu comme ça. Okay. Anniv Pandi, une grande chanteuse, malgré sa connu Mingité, une grande chanteuse, Ngongoana, et puis, na Turbulence, on a Doudou Kopadomi à mort, na Ndekonanga Autorité Lissungi. Et puis le reste, ça va venir. C'est prévu que de featuring, pas autre chose. D'accord. Donc, projet Bunafilé, c'est pour cette année? C'est pour cette année, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, ça va se faire. Okay. Ça va se faire. Toujours esprit rumba? Esprit rumba. Okay. On donne tout à Dieu pour que ça se fasse. Mais ça se fera. Okay. Et puis, j'apprécie Bunafilé, c'est un garçon qui est sympa. C'est-à-dire, on a communiqué dans Mosika, Bunafilé, mais quand on a approché, de Sololi, c'est un vrai croyant. Okay. Et c'est quelqu'un qui est... Ado, ça a succès à Pambaté. C'est un garçon vraiment bien. Et humblement, très humble, très reculant. Se quoi approcher. Ce que je voyais à la télé, c'est ce que j'ai vu en live quand j'étais avec lui. D'accord. Mais donc, encore bien les choses de Golanga Bunafilé. Ok. Aniv Pandi, justement, c'est le titre qu'on va... Oui, Aniv Rachel Pandi. Voilà, Aniv Rachel Pandi. Je propose également ce titre à un de mes amis les plus fidèles, 25 ans d'amitié sans trahison. Voilà, en tout cas, lui c'est Tino Rossi à qui je présente mes condoléances les plus émues parce que on vient de perdre notre père biologique, le vieux Tati à Pointe-Noire. Et j'en profite également de faire un clin d'œil à Ludovic Ikani, mon ami toujours au maximum, et pourquoi pas la métropole, Stani Ngakoli. On regarde et on se retrouve tout à l'heure, comme d'habitude. Toujours le Belandoule, tout côté à la page Moussous. Allez, on regarde. Hardy Toko, le champion des champions, chante. Maman Rachel Pandi. Rachel Pandi. Fouille à Papa Ndila Joseph na Mama Makenzo Justine. Mama ya Tracy, Henri, Claude Joris, na Sheliam Pandi. Molongani ya Yemei, Michel Ondongo Pandi. Abengi yo Matima.
mbotama ya Rachel Madima lelo yo akoli ye akokisi demi-siècle awa ose tofungulela ye champagne tobetela ye maboko gato mpe ezanga te kokokisa 50 ans epesami na moto nyonso te awa ose. Moi ton amoureux Michel Pandi, je te dirai avec des mots simples tout ce que je pense pour notre union. Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. Joyeux anniversaire Mama Dima, reste comme tu es, je t'aime. Mbotama ya Rachel Madima lelo yo akoli ye akokisi demi-siècle awa ose tofungulela ye champagne tobetela ye maboko gato mpe ezanga te kokokisa 50 ans epesami na moto nyonso te awa ose. Eloge Samba le grand Mozindo, mon directeur Kamata Mama Marie Samba Bobi Narumba Oyo pona kosepelisa Maman Rachel. Joyeux anniversaire Rachel, Zambé Azalokumu, Oyo Kokisi 50 ans. Joyeux anniversaire Madima, Zambé Azalokumu, Oyo Kokisi demi-siècle. Joyeux anniversaire Rachel, Zambé Azalokumu, Oyo Kokisi 50 ans. Happy birthday to you, Maman Rachel. Happy birthday to you, Maman Madima. Agodorel, Mwana Bax. Zambe asali yo grâce. Zwalo kumwe, lilo mokolo ya motama na yo. To se pela Maman Rosette Biela, na Lausanne. Joyeux anniversaire Rachel, Zambe Azalokumu, Oyo Kokisi 50 ans. Joyeux anniversaire Madima, Zambe Azalokumu, Oyo Kokisi demi-siècle. Joyeux anniversaire Rachel, Zambe Azalokumu, Oyo Kokisi 50 ans. 365 jours fois 50 bakisami na bomoi na yo. Célébrons ainsi la fête en famille, trinquant tous nos verres de champagne. Wow, 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 wow. Albertine Kinzuzi, wow, wow, wow. Malinga, Malinga. Ya Brigitte, Mère Véro, le procureur Roger Moukila, Abibo, juge Frédéric, Armel. Ya Julienne, Ozoka. Théo Bobanza, le soliste académicien, fait durer le plaisir. Myrna et Serge Bacala à Orléans. Yvette et Henri Mayama de Lausanne. Irène la marraine. Mangoudi Victorine la baronne de Lausanne. Nicoletta et Maggie de Clichy-sous-Bois. Eliane et Mesme Benazo. Roger et Sarah Bonzouzi à Ponton-la-Belle. Mama Olga Molongania Edmond Nabab. Béa et Fabrice Nsumbo. Marie-Louise Poula. Ivy na Suisse-Irlande. Julie et Jean-Aimé Tibakana à Antony. Francky de Braza et Benita Bana Suisse. Lamara, le cœur d'Abibo. Oka, 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 Oka. Annie et Mouta Kifuka. Lucie Catalan. Maman Léa,
y a Florence et Grand Mokolo à prier Switzerland. Jackie et le docteur Silver Malonga à Chicago State. Hortensia, la banguissoise. Séverin et Dech Loubelo. Elena et Francard. La grande famille de Meaux. Les amis d'enfance de Back City. Les amis de Suisse. Le doc Michel Pandi à Pessibino Bambote. Joyeux anniversaire Rachel, Zambé Azolokumu, Boyoko Kissi 50 ans. Joyeux anniversaire Matima, Zambé Azolokumu, Boyoko Kissi demi-siècle. Joyeux anniversaire Rachel. Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc ce clip que je vous ai proposé, toujours avec un bonheur. Je vous ai dit, je suis avec celui que j'appelle le champion des poids lourds, Hardy Toukou, toujours dans des belles compositions, c'est très intéressant. Et Zotomike ezali mpiaka te o, zotominene mpe mbongo te mama, bayebaka moto na nzoto te o, l'apparence est trompeuse mama. Zotomike eza mpiaka te o, zotominene mpe mbongo te mama, bayebaka moto na nzoto te o, l'apparence est trompeuse mama. correct. Voilà nayembeli Jean Albert Manchima. Hein? Nous écoutons reconnaissance. Reconnaissance. Ah, voilà. Reconnaissance. On a dit que je m'appelle Bakalamilité. Ok. La Bembeli Jean Albert Manchima. Depuis à la Braza. Ok. On a pêché le Sako. Et puis on a pêché aussi l'autre Joachim Djamboté. Il y a Zara à Bruxelles. Mais c'est quoi comment Joachim Djamboté de Paris. Très bien. Donc je te salue aussi grand frère. Napoto awa, est-ce que vous avez un mouvement oyo répété kanayo? Na posé une question, il y a un studio. Mais quand il s'agit par exemple, il y a un spectacle nayo ou ça gandeni. Oui, pour un spectacle, c'est comme tu sais, il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de guitaristes au bazar à la place de Paris. Bazar à la place de Paris. Quand j'ai besoin, j'appelle, je fais appel. C'est comme là l'album Turbulence de Betangona au bazar à Paris. Bah oh bah qui m'a orchestre. Non, bah qui m'a orchestré. Hein? Okay. Bon, là, quand tu as polémique, voilà. Non, ils ont polémique, parce que Bango est belé, Bazo Kima. Ah, bon, ben... Surtout qu'on a vu récemment chez Roga Roga, il a reçu un coup. Ouais. Est-ce que ça vous tente pas de rassembler Bango Wanatou pour mettre un mouvement Bakoto? Non, bon, courage mon frère Roga Roga. Bon, Likambo et Yelio, il y a contre la polémique. C'est comme je t'ai toujours dit, mon frère, tu es un bâton. Tu es un bâton. Tu es un bâton. Il y a contre la polémique. Bon, Nazali Montaroga, après, on a Montaroga. Mais. Non, on a posé question. Non, mais c'est pas ça le problème. Au cause de la moto. Mais. Vous êtes des artistes congolais. Oui, effectivement. C'est-à-dire, le problème, c'est que dans notre communauté congolaise, si tu félicites l'autre, tu deviens son artiste. Ah bon? C'est ça le mal. Hein, c'est ça le mal. C'est pour cela, moi, de temps en temps, je parle de tout le monde. Je parle de Nouvel Horizon, je parle de Roga Roga, je parle de Kevin Bwandé, Trésor Mboula, mon petit Segrakal, mon petit Varo de Komodo. On a bien de tout. Mais tant qu'on a. Ce qui regarde du courage. C'est un bâton. À contrôler ma camoto. Mais, Roga, Amima est belé. Donc, vous comprenez? Amima est belé. Amima est belé. Amima est belé. Azakala courage. Est-ce que ça vous tente de faire ce mouvement à Bakoto? Non, c'est pas évident de faire ce mouvement à Napoto. C'est pas évident. Une fois, j'ai parlé de ça avec un gros à moi, qui est artiste aussi. Et une fois, j'en ai parlé aussi à Emelia, j'ai parlé aussi à quelques artistes. Il y a Mboka Nabiso, et puis il y a RDC. C'est pas évident, c'est pas évident. Même Namboka aussi, c'est pas évident. Mais Napoto, parce que il y a des occupations. Et ces occupations-là peuvent vous empêcher, c'est-à-dire de bien faire le travail. Donc moi, quand on a la production d'Angaï, je fais appel.
je cale les productions. On peut se voir soit chaque soir parce que ça la musique, na caillou. Musique, na musique, na caillou en même temps. Donc, soit si c'est qu'on a tout le temps. Donc, tant on a un spectacle, dans ça le tout possible que tant qu'on bateau à dispo, un week-end, tu répéter ou un soir, tu louer ce salle à studio ou bien côté Langaï, dans sous-sol côté Langaï, on répète là-bas et puis après, même au côté studio Langaï, les répétitions c'est pas chez moi. Dans sous-sol côté Langaï, tu répéter bien tranquillement et puis après on se fixe, on rentre au studio, chacun joue sa guitare, le pianiste il joue, donc je salue Franck Samba, mon pianiste. Bon, avec un peu côté de la bibliothèque Langaï, après tout studio. Donc, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que pour l'instant, je peux te dire, franchement, pour être franc avec toi, je ne me permettais pas maintenant de créer mon orchestre Napoto. C'est pas possible. Ça marchera pas. Pour moi. Non, c'est une question posée. Hein. Ça dépend, puisque on a de temps en temps les artistes ici se retrouvent entre eux, week-end, et tout ça. Effectivement. Même je lance l'appel chez Djonga, même je suis en contact actuellement avec Djonga, et puis par l'intersection de Emile Alias de Mingongo, on a appris sur Mbote. Pour la prestation chez Djonga. Donc, je pense cet été-là, ça va commencer. Puis j'annoncerai à tous mes fans de venir me rejoindre là-bas, battre la prestation Langaï. Il y aura des playbacks, et puis il y aura aussi des lives aussi en même temps. Et en dehors de ça, il y a plus d'interprétation de la musique à Maninga. Ah non, moi j'interprète pas la musique Langaï. Non, il y a pas toi, mais quand je fais un peu la ronde, interprétation c'est comme si eux-mêmes, les artistes qui sont là, on manque d'inspiration. Non, mais Emilia non, je ne parle pas d'Emilia. Ah, d'accord. Les autres artistes qui répété cabaret. Bon, c'est vrai, parce que la population promotionner la mission. Bon, on a posé à Jibien Piana, on a posé à Yulma Biala, on a posé à Pamelo Monka, le Saint-Pétro, à YouTube, mais ça s'appelle Pamelo Monka, que j'apprécie beaucoup, un grand artiste Saint-Pétro, un grand artiste. Je le salue là où il est à Rouen. Donc, a interprété Kebanzi Pamelo parce que il a chanté dans Bantou de la capitale et c'était le petit direct de Pamelo Monka. Donc, ce que quelque chose que la cabaret les gens ont réclamé, les gens vont réclamer ce qu'il a fait, ce qu'il a chanté qu'il a fait de Pamelo Monka, ce qu'il a reproduit, ce qu'il a interprété dans Barbaro Sengango. Donc c'est normal, peut-être pas Senga, la vieillerie. Mais on te tempé, à chaque appel, on appelle le temps na Rouen, na yembi na ye, temps on joue manaye. Na tiepe banze molanga yi quoi turbulence to banango na Rouen turbulence to banango na Rouen. D'accord. To banango na Rouen. Toko yembango bo bango tu vas te ebanakité. Mais tango yebani siko ba to ba ko nje mango ardia ko mani nje moyo. Donc faut dans un peu ça ba baninga on a torté au interpréter parce que parfois c'est à la demande, de clients. Motoyer na cabaret a soumis bière na ye, a soumis gamouche na ye. Alinga yoka nzimbo ya Ardi Tuku. Mais bino faut être capable de l'envoyer. Très bien. Donc c'est pour cela. OK. Alors, c'est très bien Ardi Tuku parce que musique congolaise yango wana binonde beaucoup sala que eyoka na bakoto oyo. Mais est-ce que ozo yoka pe musique ya mboka en dehors ya ba groupe oyo ozo ya bakoto oyo na niveau ya oui, musique mboka na zokango. Album Asegaka. OK. Likundu, il y a Kevin Mwandi na yokango. Je suis sur la page. Je suis un artiste. D'accord. Ngamongo pe ezo yaka. Ndoli copilote, mission na yo na kacha mpepo, ekozala lokola moto azangi toni. C'est pendant la saison sèche que l'amour reconnaît ses feuilles fidèles au Kissi. Ndoli copilote, Richard Okisi, ekozala lokola moto babengi terroriste. C'est pendant la saison sèche que l'amour reconnaît ses feuilles fidèles. Ozoga. Normal. C'est très bien, mesdames et messieurs. En tout cas, Mongongo, ma mélodie, Ardi Tuku, le champion de poids lourd, nous réserve des merveilles
dans ce projet qui arrive. Mais alors, pour tous les fans, qu'est-ce que tu peux leur assurer puisque on aborde le dernier virage de notre entretien? Oui, donc tous les mélomanes de la bonne musique surtout, Balanardi tout coup, Kalamingete, Bozozwa copilote, Bozozwa faux marabout, Bozozwa reconnaissance, Bozozwa Nzemoya Okisi Richard. Voilà, na pesi mbote gona Okisi Richard, puis na pesi mbote na kolutu l'honorable Gaëtan Kodia. Ah, Gaëtan Kodia, ba memiyo wapi, soki pe bale, bimisata mosapi, bona mona yo. Panzembo. Danger. Adi tuku. Bako somba pe. Mais actuellement sobayi na ko compétence on monsieur sobayi ba somba. Livre Zali. Livre Zali. Bongo yo sala. Bongo yo sala. Voilà, donc les textes sont là. Bazo Lugaga Miyembe. Voilà, Adi tuku. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre entretien. Merci beaucoup. En tout cas, puisque Makamouiza est belé toujours qui m'a mango. Et ça l'a bien. Tu sais, Vogel, il y a quelques années, toi qui n'es en pleine émission, mais Ardi Tukunga peut faire un miki likuna, Nebsakoyo. Il y a un miki, Ouais. Ça date bientôt 10 ans. Voilà. Là, on est ensemble, mon frère. Voilà. Donc, malé, Nabi. Mbango, Mabé. Voilà. Ça fait bientôt 10 ans. Voilà. Tolobé Lango, Tokoko Magaga. Tokomi. Voilà, donc c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas à chaque téléspectateur. Je pense que vous avez aimé notre entretien. Voilà, tout ça, on a lieu touristique, c'est tout à fait normal. Voilà. En tout cas, merci Ardi Tuku. Voilà, merci. Je pense que public, c'est Peli. Voilà. Et tout ça, na Lola. Antonio Mezomo, tout ça, na Lola, tout ça, na Belgique. Voilà. Bon, on est Mboka neutre. On a à Paris. Ouais. Et Vogel là-bas, na Congo. Ah, tu as Union européenne. Voilà. Donc, tu as Union européenne. Et ça fait plaisir. Voilà. Bon. Merci beaucoup. En tout cas, merci. En tout cas, merci. Voilà, c'était donc l'entretien, sinon l'émission avec Ardi Tuku. Mais toujours dans le cadre des informations, j'ai croisé une dame de la musique africaine. Elle, c'est Crystal, Gaga Crystal, une artiste exceptionnelle qui a accepté de nous accorder une interview, en tout cas en exclusivité dans cette émission. Nous allons nous envoler vers le Cameroun, mais dans un autre sens, un autre genre, le soukous. Crystal Gaga, une découverte pour vous, les téléspectateurs. Java Crystal Gaga, c'est avec elle que nous allons... Bonne arrivée dans cette émission. Merci beaucoup. Merci Hugues. Si tu veux, je dis tout ton nom. Oui. Vogel, très bien. Vogel, merci Christian Ingani. Voilà. Merci pour cette belle émission, Farah. Nouvelle tendance. Voilà. Merci d'être venu jusqu'ici, à un moment pour que je vous parle un peu de moi. Ouais. Et merci à tous les téléspectateurs. Vous êtes dans mon cœur et vous allez me découvrir. Merci de tout cœur. Voilà. Vous êtes chanteuse, artiste d'origine africaine. Évidemment, vous évoluez ici en Europe. Vous êtes créatrice futuriste. Alors, je voulais savoir en quoi cela consiste-t-il. Alors, cela consiste... ce que je fais beaucoup de créations depuis que je suis toute petite. Mes premières créations, je les ai faites quand j'étais à l'école primaire, j'avais 6 ans. Donc j'ai fait des chaussures en carton. J'ai fait aussi une jupe avec des feuilles de bananier. J'ai fait des soutiens-gorge avec du citron. Et voilà, ça c'était mes premières créations que j'ai faites. Et après, toujours... Après l'école primaire, au lycée, j'ai créé une mode qu'on appelle Toute la ville joue. Donc toutes les petites filles voulaient porter mes créations. D'ailleurs, toute la ville voulait porter ça. Donc voilà, ça
ça fait son petit buzz de l'époque. Aujourd'hui, on aurait parlé de grand buzz, hein, mais à l'époque quand même, il y a beaucoup de petites filles qui... Et ça remonte à de beaucoup d'années, certainement. Bien sûr, je ne suis pas, j'ai pas 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est mes créations au niveau école primaire, au niveau lycée. Et que tu personnalisais. Je personnalise tout ce que je fais. Oui. Et après, je vais à l'université. Ok. Donc, je deviens la présidente des majorettes de l'université, de mon université. Et j'ai fait quand même 2 ans de présidence. Donc, on avait 100 filles qui avaient la même taille que moi. Et ça se passe où? Ça se passe au Cameroun à D'accord. l'époque. La même taille que moi, la même corpulence et tout. Et puis voilà, là, je continue de faire des créations. Donc, je crée toujours des petites modes pour les copines. Bien sûr qu'on avait des tenues vraiment, des tenues spéciales pour les majorettes, mais j'ai créé des petites choses à côté. Et donc, de fil à aiguille, j'atterris en Europe. Et en Europe, je continue toujours de faire des créations. Je customise les choses, tout ce que je porte. J'essaie de customiser. Je n'arrive pas à porter un truc comme je l'ai acheté. J'essaie de changer. Et aujourd'hui, je suis à ma plus grande création, c'est le caleçon en fer de confiance, qui n'est pas loin de moi, qui est là, voilà, monté d'un cadenas devant et d'un cœur derrière. J'ai essayé d'écouter votre répertoire. Oui. Je me suis rendu compte que vous avez un style que vous appelez Gaga Music. Oui. D'où vous tirez justement les origines de ce style. Alors le style Gaga Music est tout simplement un style que j'ai créé. Je vais un peu enlever les lunettes pour que les gens voient qui je suis. Donc, j'ai créé le style de la Gaga Music. La Gaga Music, c'est quoi? C'est un style agréable à l'oreille. On ne peut pas me classer, en fait. Il y a parfois les gens disent, mais est-ce qu'elle ne joue pas? On dirait que c'est une Congolaise ou une Zaïroise qui chante. Non, c'est une Ivoirienne qui chante. Non, c'est une Guadeloupienne, une Antillaise, on ne comprend pas, on ne sait pas d'où elle vient. Non. C'est ça la Gaga Music. D'accord. Et c'est ça la meuf, hein, n'est-ce pas? La Gaga Music, c'est un style agréable à l'oreille, intemporel. Je dis bien intemporel. Donc, mes musiques, aujourd'hui, on va les écouter. Dans 20 ans, on les écoutera. Ce sera la même chose. Ce n'est pas les musiques d'été ou les musiques d'hiver ou les musiques, je ne sais pas, voilà, de ce temps-là. Voilà. Donc, je fais pas la musique, je fais la musique, une bonne musique. C'est pas une musique commerciale, mais c'est une musique que tout le monde va aimer. Les jeunes aiment la musique. J'étais encore en boîte de nuit il y a 2 jours. Ouais. J'ai chanté en boîte de nuit. Il y a une maman de 96 ans qui a tenu à venir en boîte de nuit. J'ai bien précisé à sa fille, je ne chante pas à 6 h du matin, je ne chante pas à 8 h, je chante à 2 h du matin. Elle m'a dit, maman, elle a dit, elle sera là. Donc à 96 ans, les gens écoutent ma musique et ils aiment me voir sur scène. Ça veut dire que c'est des musiques intemporelles. J'ai des fans qui ont 2 ans, j'ai des fans qui ont 8 ans, j'ai des fans qui ont 6 ans, j'ai des fans qui ont 13 ans, ainsi de suite. Donc ma musique est intemporelle, agréable à l'oreille, ça donne de la joie, ça met du baume au cœur. Quand on m'entend, on remue les jambes, même si on ne peut pas le faire. Très bien. Ton style, hein, la Gaga Music, est différent du soukous, ou il y a justement, on va dire ça, une continuité dans le style du roi du soukous, notamment Orlis Mabélé? Comme je t'entendais le dire, le roi du soukous, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a mené du soukous. On est dans la même production, on est dans la même écurie. Je fais du soukous, il m'a inspiré, il m'a aidé à faire ce soukous. Mais moi, je fais encore autre chose. C'est-à-dire dans la Gaga Music, il n'y a pas que du soukous, il y a du zouk, il y a de l'afrobeat, l'afro-trap, il y a de la world music. Donc je fais un mélange de tout en fait. D'accord. Nous sommes en train de découvrir son répertoire, hein, la profondeur de l'artiste. Alors, quel est le titre qui justement vous a mis sur la sellette, hein, lorsque aujourd'hui on peut parler de Gaga Music, le titre référentiel pour vous? Voilà, c'est lequel est-ce? Alors, dans mon album, j'ai commencé par Java Groove. Java Groove, c'est du soukous en fait. Java Groove, c'est du soukous. C'est une chanson que je dédie à tous mes fans du monde entier. Okay. Et qui soient
je ne peux pas dire les pays parce que je dis souvent du monde entier. Du monde entier. On comprendra que c'est le monde entier, ça veut dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, l'Atlantique, tous. Donc je dédie cette chanson, c'est pour ça que j'ai mis ça en tout premier. Donc c'est un soukous que je dis et que j'ai sorti son clip là il y a 2 mois, le 18 juin, donc 1 mois et demi que j'ai sorti son clip. Et je pense que Java Crystal Gaga n'est rien sans les autres. Parce que toute ma vie, c'est les autres qui m'ont repéré. Toute ma vie, c'est ah, on m'a vu sur les réseaux sociaux. Ah, on m'a vu passer, on a dit, bon, on veut te donner tel rôle. Ah, on m'a vu quelque part, on a dit, ah, on aimerait bien faire une émission avec toi. C'est toujours comme ça, c'est les autres qui m'aident à avancer. Donc, je ne peux pas commencer un album, comme l'album que j'ai titré, c'est ça la meuf. Et oui, effectivement, c'est ça la meuf. Elle ne peut pas commencer quelque chose sans dire merci à tout ce monde qui m'aide à avancer. Et donc on peut dire que c'est votre premier album, c'est ça la meuf? C'est ça la meuf, c'est mon tout premier album, avec 13 chansons. Il est sorti en... Il est sorti le 30 novembre 2019. D'accord. Mais le Covid est arrivé en même temps, donc il n'y a pas eu de promotion, on n'a pas fait de promotion et tout. Et maintenant, on a commencé à faire les clips. Et on a fait un clip en 2021, le 18 juin, on a sorti un clip, Sofa. Et là, le 18 juin encore, c'est le jour de mon anniversaire. J'aime bien sortir mes chansons le jour de mon anniversaire. Le 18 juin de cette année, on a sorti Java Groove. Voilà. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, moi, je vais proposer à nos téléspectateurs d'apprécier votre clip que vous venez de mettre sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Mesdames et messieurs, on regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre entretien. Merci beaucoup. Ok. Voilà, je suis donc avec l'artiste Java Crystal Gaga qui nous inspire énormément par son talent. Et évidemment, je viens donc de regarder le travail que vous avez. Et là-dedans, vous avez associé les sapeurs congolais. Ils sont nombreux. C'est dans la continuité de la sapologie. Avec, la continuité de la sapologie. Voilà. Les sapeurs, ils m'ont adopté. Et je pense que la première rencontre avec les sapeurs, c'était avec Joe Bala. Et donc, il m'a vu, il a dit, mais j'adore son look, j'adore son style. Il a un style unique que j'aime bien. D'accord. Et puis, de fil à aiguille, j'ai rencontré aussi Ben Mouchaka, qui est aussi le président, le créateur des sapeurs, de la sapologie. Et donc, je l'ai rencontré. J'ai rencontré Césaire 16, et j'ai rencontré Gentleman, qui ont accepté être, il y avait les Ekembe, il y avait tout ce monde-là, qui ont accepté être dans le clip. D'ailleurs, j'ai un clip où il y avait même Duvant le Terminator aussi, qui a aussi participé dans un autre de mes clips qui s'appelle Le Chéquier. Donc même Joe Bala, il a participé dans Le Chéquier. Et dans Java Groove, il y avait Ben Mouchaka, il y avait Césaire, il y avait Gentleman Bizo qui ont participé à ça. Très donc ils ont dit, on ne peut pas laisser notre gaga à d'autres sapeuses. C'est très bien. Alors, Gaga, vous naviguez entre musique et cinéma. Oui. Qu'est-ce qui prend le dessus sur les deux? Rien ne prend le dessus chez moi. Comme je dis toujours, moi, la gaga musique, c'est tout. C'est-à-dire, quand le moment arrive que je dois aller jouer dans un film, je prends le temps pour le faire et bien le faire. Et quand le moment arrive que je dois composer une chanson, je prends le temps de le faire et bien le faire. Si c'est pour une création sur les habits, je le fais aussi. Artistique comme ce caleçon, je le fais aussi. D'accord. Donc, rien n'est gratuit. Quand on vous donne les choses, on vous donne pour faire du bien, pour faire quelque chose de bien dans votre vie ou dans la vie des autres. Dans le caleçon à faire, ça m'est venu, j'ai dit, rien n'est gratuit dans la vie, rien n'est gratuit on mérite les choses. Vous trouvez un producteur, ce n'est pas gratuit. Si vous allez trouver un producteur, montrez au producteur qu'il n'a pas fait une erreur en vous choisissant, parce qu'il peut choisir n'importe qui. Effectivement. Si vous a choisi, faites des efforts, travaillez. Montrez-lui que vous êtes capable. Si vous êtes venu vers moi, Hugues, pourquoi moi? Pourquoi pas une autre? Pourquoi pas un autre? Non.
il faut que je me sente, que je sois fière, que je dise oui, ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait comme ça. Il faut que je leur montre que je mérite leurs portes, les portes qui m'ont ouvertes. Il faut que je leur montre ça. Et je vais vous montrer que vous n'avez pas fait ça pour rien. Parce que je vais travailler et je vais continuer de travailler. C'est la meuf. C'est la meuf, oui. Le chéquier. Le chéquier, oui. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Alors, quel sens caché révèle ce titre, Gaga? Alors, le chéquier, c'est ça la meuf, on commence par quoi alors? Ouais, c'est ça la meuf. Alors, c'est ça la meuf. Pourquoi c'est ça la meuf? Parce que les meufs, moi j'aimerais bien que les femmes se prennent en charge. Il ne faut pas que les femmes ils pensent que on doit tout leur donner. Je veux que les femmes sachent qu'ils ont un caleçon, qu'avec ce caleçon, ils doivent demander aux autres trouver la clé, puisque la clé, elle la met dans la poche. Et pour cela, elles doivent se battre dans la vie. Si elles peuvent, elles doivent travailler. Il faut qu'on les respecte. Il faut qu'elles se respectent elles-mêmes. Il faut qu'on leur fasse confiance. Il faut qu'ils fassent confiance aux gens. Donc, je ne veux pas les rendre faibles. Ok. Je veux des femmes fortes. Et une femme forte, ça ne veut pas dire va faire de la muscu. Ce n'est pas de la muscu. Ce n'est pas être baraqué. Oui. On peut être frêle et être forte intérieurement. Être une personne à qui on peut faire confiance. C'est ça, je veux dire. C'est ça la meuf. Ok. Et que la meuf aussi, elle est multiple. C'est-à-dire, on peut avoir une femme, ça ne vaut pas la peine d'avoir des épouses. On peut avoir une seule. Et une seule qui est la mère, qui est votre copine, qui est votre épouse. D'ailleurs, d'y aller aussi avec un Congolais qui s'appelle Jordan Kouza, avec qui j'ai fait un featuring. Effectivement. Voilà, dans la chanson, c'est pas gratuit. Il me dit dans la chanson, calme-toi bébé, avec sa voix, calme-toi bébé. Et moi je lui dis, I love you baby, but you make me cry. You know baby, woman love no cry. Alors je lui dis, monsieur, tu sais, une femme aimante, il faut pas qu'elle pleure. Très bien. Non, mais ça me ferait vraiment plaisir de venir faire un spectacle là-bas pour que ceux qui sont là-bas aussi me voient vraiment directement sur scène. Très bien. Pas seulement à la télé, mais... Alors, merci encore une fois de plus. Peut-être un souhait, un message à l'endroit des téléspectateurs qui vont te découvrir pour la toute première fois dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance qui se produit ici à Paris. Dans ce beau cadre, nous sommes là. Magnifique cadre haussmannien. Yes. Haussmannien, voilà, parce que c'est des rois qui habitaient ici avant. Et donc maintenant, c'est devenu un lieu pour des grandes émissions comme celle-ci. Très bien. Farafara. Merci. Alors, ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, je suis Jean-Christelle Gaga, comme vous l'avez entendu. Je suis la créatrice futuriste, atypique, dynamique du caleçon en fer de confiance et de respect. Et tout ce que je fais dans la vie est important, même si cela ne dure qu'une seconde, l'essentiel que les gens s'en souviennent. Et j'espère que vous allez vous en souvenir. Et je souhaite que vous me suivez sur tous les réseaux sociaux, télévision, tout ça. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est ayez la positivité, positive attitude. Dans la vie, ne baissez pas les bras, ne dites pas non, ce n'est pas mon temps. Je vous ai raconté une histoire tout à l'heure au début de l'émission, qui a une maman de 96 ans qui est venue en boîte de nuit pour me voir chanter. Donc, si vous n'avez que 60, 50, 30, 10, 15, 8, 5, 2, 3 ans, vous êtes déjà fatigué, que feront les mamans de 96 ans? Donc, ne vous fatiguez pas. Soyez positif jusqu'à la fin de votre vie. Ouais, donc avant de clôturer cette émission, on va ouvrir le caleçon en fer de confiance. C'est moi qui détiens la clé. Ah voilà. Et oui. tout ça. Vous portez.
Et on va vous montrer le calisson après. Et c'est comme ça que je le porte sur scène. Quand je fais mes spectacles, je le porte. Il a ma taille. Voilà. Et le... On va faire de confiance. C'est du soukous. C'est de la gaga musique. Et on met tout, 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 et on met tout. Moi cabayo, soukous. À nous chéris, moi cabayo, soukous. Yanga def, yanga def, yanga def. Et on met tout, et on met tout, et on met tout. Est-ce que le cadenet est en place? Oui, en place. Tout le monde, ça bouge. Oui, ça bouge. Le goût de ça fait bon ça. Alime son fait la siwa, à Bobo de G. Alime son fait la siwa, à Bobo de G. À nous chérir. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce énième numéro de Fara Fara Nouvelle Tendance depuis l'Europe, notamment ici en Belgique. Un numéro qui vous a plu, j'en suis sûr. Merci à tous les inconditionnels qui nous ont suivis à travers cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance. Serge Ombeto, le vieux personnel, et pourquoi pas également le doyen Beethoven Pelayombo, je l'ai dit, qui annonce un grand méga concert à Pointe-Noire et Brazzaville. Ça sera le 2 et le 3 septembre, en tout cas avec Kofi Olomide, le grand Mopao, qui fait son comeback à Brazzaville et Pointe-Noire pour les mélomanes. Et je pense que vous serez là nombreux. Merci à Hardy Toukou, en tout cas le champion de poids lourd, puisque c'était son émission. Il vous a dit de bonnes choses. C'est à vous donc d'en faire bon usage. Merci. La suite au prochain numéro, mais un clin d'œil à mon doyen personnel. Lui, c'est le vieux Popol Bevilaka. Le vieux Popol, hein, partie générique. Tous les amis de la régie finale au niveau de DRTV International, merci du grand travail. Toujours un clin d'œil à vous. Nazoya Bakalate, Tozo Kutana. Et ça l'a bien. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis de Production, il y a que les flocomanes qui ont peur.